Amis TikTokers, TikTokeuses, frères et sœurs, et amis en tout genre, bonsoir. Voilà, je voulais vous partager ce petit message qui vient de la part du Seigneur et qui nous montre toute l'importance de Jésus et de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait. Jésus, donc, il nous est dit, et c'est en Luc, chapitre 4, au verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer, aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà, donc je voulais vous témoigner de ce message puissant. Le Seigneur a été oint, il a été couvert de toute la puissance du Saint-Esprit. Il était, en tant que Fils de Dieu, sur cette terre. Il est venu pour annoncer la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est que les captifs soient libérés, que les ténèbres ne durent pas toujours sur la terre. Et il rendait témoignage, il était étonné de la parole de grâce qui sortait de sa bouche. Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Bien plus, il est le Fils de Dieu. Il est venu pour libérer les captifs, tous ceux qui sont tenus dans l'esclavage, et l'esclavage du péché. C'est ce qui met un frein et qui empêche de Dieu de nous écouter. Or, le Seigneur nous dit également que l'Évangile, la parole du Seigneur, est puissance et guérison. La parole est libératrice. C'est le Seigneur qui nous donne cette assurance, puisque c'est une assurance qui nous est portée par une parole vivante, la parole du Seigneur. Oui, il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour que nous puissions être guéris de nos blessures, de nos meurtrissures, et surtout guéris aussi d'une chose, c'est de pouvoir passer de l'ombre à sa merveilleuse lumière, c'est de passer de l'ombre aux ténèbres, des ténèbres, à la lumière, de devenir un enfant de Dieu. Oh Seigneur, tu es venu pour être le partage, tu es venu pour être notre propre guérison. Et il suffit d'une chose pour que nous puissions accepter, vivre en enfant de Dieu, c'est de renoncer à notre vie et de nous confier dans le Seigneur, de l'appeler, de croire en son sacrifice suprême, ce sacrifice qui a été porté à la croix, à Golgotha, pour la libération des captifs. Ô Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous donnes cette assurance du salut. Oui, je n'ai point honte de l'Évangile, dit Paul. Paul, qui a été l'un des premiers protagonistes, qui était Saul de Tarse, qui était cet homme qui respirait la menace et le meurtre, cet homme qui était extrêmement religieux, disait-il, mais qui n'était pas dans la relation avec le Seigneur, cet homme qui était même plein de haine, qui a été touché, convaincu, converti par la puissance de Dieu, et qui nous dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Oui, c'est-à-dire que la parole, elle nous a été donnée
Elle n'a été donnée pour être notre propre guérison. Le Seigneur a attesté de sa parole et il atteste dans nos cœurs. Oui, mon ami, viens à Jésus, viens à Jésus. Cherche-le de tout ton cœur. Par la lecture de sa parole, par celui qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre, pour transformer ta vie, ton cœur. Ô Jésus, qui est venu pour être notre propre guérison, qui est venu parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père que par lui. Il est venu pour être source de vie pour nous. Et il nous dit, si tu connais le don de Dieu, tu me demanderais, c'est ce qu'il dit à la Samaritaine, donne-moi de l'eau vive. Oui, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif, de l'eau vive qui jaillira jusqu'en vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. Il m'a oint pour couvrir. C'est lui qui nous donne de son esprit, qui atteste de la parole du Seigneur, qui vient attester dans nos cœurs et qui fait cette œuvre de correction, parce que nous sommes des pécheurs et que venant à notre Dieu, c'est renoncer aussi à notre condition, c'est de changer, c'est de vivre une vie guérie, une vie réconciliée avec Dieu et de devenir un enfant de Dieu, lesquels ne sont point confus, mais proclame, mon ami, que tu es dans la présence du Seigneur. Cherche-le de tout ton cœur. Proclame sur ta vie. Proclame aussi la guérison. Et le Seigneur, qui n'est pas un Dieu oublieux, il viendra à toi. Il viendra te couvrir. Il viendra te guérir. Il viendra aussi te supporter dans toutes tes blessures, dans toutes tes difficultés, pour les tenir, parce que Dieu t'aime et qu'il a des projets de paix pour toi, qu'il a des projets afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Alors mon ami, sois béni ce soir. Si tu ne connais pas le Seigneur, je t'engage à le chercher, à chercher Jésus, à chercher notre Dieu, à le chercher de tout ton cœur, et à l'appeler. Et dans ta misère, dans ta solitude, dans tes difficultés, dans tout ce qui t'est connu et que tu es, il viendra à toi. Il viendra à toi faire j'allais dire en toi, et te guérir de tes blessures, te réconcilier aussi avec Dieu, et faire de toi un être neuf, une nouvelle créature, né de nouveau. C'est chercher la présence de notre Dieu. Alors gloire lui soit rendue. Que ce message puisse être porté pour quelques âmes, pour que les âmes puissent passer de l'ombre à la lumière, à son admirable lumière, et te connaître toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, celui que tu nous as donné comme rédempteur de nos âmes, rédempteur de nos vies. Alors à toi soit la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens. Couvre ta parole, couvre la parole de Dieu. Oui, porte, Seigneur, ce message qu'il puisse toucher les cœurs et qu'il soit réconciliation avec toi, avec Dieu. Oh, je te loue, mon Dieu, parce que c'est partie du ministère que nous avons reçu du Seigneur, de cette réconciliation avec Dieu. Alors béni sois-tu, mon Dieu. À toi la gloire, la puissance, l'honneur et la force. Merci pour les bien-aimés que tu mettras sur ce chemin, dans cette conversation, et qui pourront entendre que tu les aimes et faire la paix avec toi par le sang de Jésus. Le sang qui atteste, qui justifie, celui qui a coulé à Golgotha et qui agit encore en notre faveur. Oui, viens mon ami, viens à Jésus, et tu seras non seulement sauvé, guéri, transformé. Il aura toutes les clés de ta destinée. Et tu seras conduit, mon Dieu. Tu seras conduit, mon ami, tu seras conduit par Dieu lui-même. Alors, va, mon ami, sois béni. Au revoir.